Vue d'Europe et justement au vu des derniers événements comme la chasse aux juifs, tristement célèbre d'Amsterdam il y a 10 jours, on évoque l'antisémitisme en Europe et l'atmosphère actuelle délétère pour les juifs avec Katharina Von Schnurbein, coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme à la Commission européenne. Lise, je vous laisse avec notre invitée. Katharina Von Schnurbein, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Bonjour, Lise. Alors, je voulais revenir avec vous sur cette affaire du maire de Berlin qui a déclaré que les juifs et les homosexuels ne devraient pas aller dans certains quartiers de sa ville. Le fait qu'elle le croit est déjà très inquiétant, je trouve, et en plus, le fait qu'elle le dise est encore pire. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle ne sait pas quoi faire contre cette situation? The mayor of Berlin said that Jews and homosexuals shouldn't go to several parts of the city. This is scary that she's believing it, and even scarier that she's saying it. Do you think it's because she thinks she cannot do anything about it? Well, Lisa, good morning. I thank you for the invitation and for this difficult situation at the moment. I believe that recognition of the challenges is probably the first step to ensure that something is done. And it is not that nothing has been done. We have seen since the 7th of October that there has been extremism in European capitals on the streets, even on the 7th of October, on the 8th of October. And this is the recognition of the fact that more needs to be done. Alors, c'est vrai que c'est une situation difficile, mais je pense sincèrement que dans cette situation, justement, le fait de reconnaître qu'il y a des défis, c'est le premier pas pour pouvoir faire quelque chose pour arranger la situation. Et ça n'est pas que rien n'a été fait, mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, on a vu beaucoup de problèmes, et depuis le 8 octobre aussi, on a vu beaucoup de problèmes dans les rues des capitales européennes. Et donc, je crois qu'au moins d'être lucide sur la situation est déjà un premier pas. I think we need to recognize also that where Jews and LGBTI people cannot go, soon we all will not be able to go. This is a challenge for democracy, for our security. And what needs to happen, and it is happening to some extent already, but needs to be upscaled, is a de-radicalization programs. In Berlin, I know there are very good ones. One Arab Israeli, Ahmad Mansour, for example, with his team, he goes regularly into schools, to prisons, and also to memorial sites to make programs of de-radicalization that, however, take some time and they cost money. And so I think this will be necessary to invest, and the European Commission is also supporting networks of de-radicalization programs. Alors d'abord aussi, je veux préciser que s'il y a des endroits où les juifs et les homosexuels ou les personnes LGBT ne peuvent pas aller, alors bientôt, ça sera les quartiers où aucun de nous ne pourra aller. C'est un véritable challenge pour nos démocraties et nos sociétés en Europe, et il faut continuer également d'augmenter les programmes de déradicalisation islamiste. Je sais qu'il y en a d'excellents en Allemagne, justement. Des gens vont dans les écoles, dans les prisons, dans les sites mémoriaux, et ils arrivent à des résultats. Évidemment, c'est une chose qui prend du temps et qui coûte de l'argent, mais la Commission européenne également est prête à subventionner ces programmes de déradicalisation. Katharina Von Schnurbein, je voulais revenir également sur la chasse aux juifs à Amsterdam. Ça a été une surprise pour beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait finalement très peu d'antisémitisme aux Pays-Bas. Est-ce que vous étiez au courant, ou est-ce que vous avez été surprise également? I think the situation has significantly worsened, and for all those who are in this field, we are aware that polarization has increased, that extremism is shown in a more overt way now, and that this includes and sometimes
anti-Semitism even is at the fore of these extremisms. What we have to be very clear is that for the European Commission, it is clear Jews need to be safe in Europe, and we need to do everything that is necessary. I believe that the authorities in the Netherlands acted quickly and very firmly. Obviously, there are lessons to learn with regards to the precautions that could have been taken. And I think one also has to say that from the side of some Maccabi fans, the anti-Arab slurs were also unacceptable. But nothing justifies this Jew hunt that was prepared online even before the fans arrived, in fact. So there was no link initially between, as was then, tried to explain that this was provoked. This was prepared, and I think we need to be clear that there needs to be also more knowledge about what is going on the internet, and this is one of the challenges that we have, but that we also are addressing to some extent with the Digital Services Act. Alors, la situation, effectivement, a bien empiré depuis le 7 octobre. Et les gens qui, comme moi, travaillent dans ce secteur le savent. Il y a une très forte polarisation, un extrémisme qui monte de toutes parts, hein, et qui inclut de plus en plus de choses différentes. Et l'antisémitisme est souvent à la pointe des extrémismes. C'est vrai qu'il est clair pour nous que les Juifs doivent être en sécurité dans toutes les capitales européennes. Les autorités néerlandaises ont travaillé rapidement et assez fermement là-dessus. Bien sûr, il y a des leçons à prendre sur les précautions, évidemment, qui auraient pu être prises. J'ajoute aussi que les slogans anti-arabes de certains fans du Maccabi Israël n'ont pas aidé, mais bien entendu, rien ne justifie cette chasse aux Juifs qui a été faite et dont il faut rappeler qu'elle a été préparée, notamment sur Internet, ce qui pose deux questions. La première, c'est qu'on ne peut pas dire qu'elle a donc été provoquée, puisqu'on sait bien qu'elle avait été préméditée. Et la seconde, c'est qu'il faut sans doute qu'on ait plus de prise et plus de connaissances sur cette haine qui se propage sur Internet. Et c'est aussi quelque chose que nous essayons, sur lequel nous essayons de travailler en Europe avec le Digital Act. Katharina Von Schnurbein, France is also problematic. La France est aussi un problème avec beaucoup d'incidents antisémites pendant la dernière année. Mais d'une certaine manière, ce qui s'est passé la semaine dernière avec le match de football France-Israël, on peut avoir l'impression qu'il y a plus de volonté politique de régler ce problème. Est-ce que vous sentez cela aussi? In my conversations with the Jewish community, I sense that everyone is aware that anti-Semitic incidents can happen. But the key is how the authorities react and act. And in this case, I think that indeed the presence of the three former presidents and so on was very strong in France. And to be clear towards the fans, towards the Jews, but to the general public, that there is no room for anti-Semitism and that the authorities are going to go firmly against it. And this is, I think, the sign that authorities need to give. And then there's also the aspect of civil society standing up, being clear and being explicit about siding with the Jewish community. So I think both aspects are very important. Alors, par la connexion que j'ai moi avec les communautés juives en Europe et avec celle qui est en France, je peux vous dire que personne ne s'étonne des incidents antisémites. Tout le monde est au courant qu'ils peuvent arriver. Mais c'est vrai qu'il y a eu dans ce soir-là une volonté politique claire et la présence de trois présidents, le président français
et les anciens présidents ont donné un signe qui va dans ce sens. Il faut que ça continue pour le public en globalité et pas seulement pour la communauté juive. Il faut que ça soit clair qu'il n'y a pas de place pour l'antisémitisme en France ou en Europe. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un réveil de la société civile qui, elle aussi, doit comprendre qu'elle doit être explicite dans son soutien aux communautés juives et à la lutte contre l'antisémitisme. And I think what is encouraging, yesterday, for example, I was in the European Parliament in an interfaith meeting, and there was there were representatives from the Muslim Jewish Leadership Council in Vienna, and they have worked together for over 10 years and are working together still. They came up with a statement after the 7th of October within a week. There are religious leaders in this, but also young ambassadors that are being trained for 6 months, Jews and Muslims together, which is a beautiful sign. On the other hand, I also want to say this is not between Muslims and Jews. This is really the question of extremists and Democrats. And you see that where, when Democrats unite, it doesn't matter which background they have, they will agree on addressing hatred, on standing up for democracy, on defending democratic values. And this is, I think, the way forward where all of us need to engage more. Alors, pour finir, je voudrais dire que hier, j'étais au Parlement européen et j'ai vu une initiative que je pense qu'il faut encourager à multiplier. C'était une rencontre interreligieuse, notamment des leaderships à la fois musulmans et juifs de ce conseil qui est à Vienne et qui travaille ensemble depuis 10 ans déjà et qui, dès le 7 octobre, avait fait un statement commun pour parler là-dessus. Il n'y a pas que des leaders religieux, il y a aussi des jeunes ambassadeurs qui sont entraînés pour partir en Europe là-dessus. Je pense que c'est un signe très beau et très encourageant. Et je voudrais rappeler pour finir que ça n'est pas un combat qui se situe entre les musulmans et les juifs. Le combat contre l'antisémitisme est un combat entre les extrémistes et les démocrates. Et quand les démocrates s'unissent, nous tombons toujours d'accord pour dénoncer la haine. Et c'est ça le chemin qu'il faut continuer à suivre en Europe. Katharina Von Schnurbein, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme à la Commission européenne. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Belle journée.